Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons nos vidéos qui servent à alimenter notre spiritualité mariale. Et aujourd'hui, une courte vidéo sur la fuite en Égypte. Ce court rappel, mais tellement important, qui est fait notamment par le père Jean Courtial. Nous remercions encore une fois tous les prêtres du site serviteur.org, donc la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie, pour avoir mis à disposition ces textes d'une grande valeur spirituelle qui vraiment anime et alimente nos âmes des meilleurs fruits. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire un court rappel sur la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Et donc il est forcément question de la Vierge Marie. Voilà, nous rappelons que toute cette vie de la grâce qui est en elle, Marie la vit dans une existence toute ordinaire finalement. Pas une vie différente de la nôtre, encore moins une vie facile ou commode. Et non. Elle connaît la souffrance, les difficultés quotidiennes, les épreuves. Elle entend: prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te le dise. C'est évidemment la parole de l'ange donnée à Joseph. Et cela juste après la naissance de Jésus. Ainsi, Marie doit partir à l'improviste, la nuit même, pour un voyage long et fatigant, avec le moins de bagages possible, et puis seule, sans caravane, et pas de guide, car on part en cachette. Personne ne doit le savoir. Et en route en plus pour une nation idolâtre, puisqu'on y adore Iris et Osiris, vers un pays où elle n'a ni parents, ni amis, dont elle ne parle pas la langue. C'est vraiment l'étranger. Marie ignore comment elle pourra y vivre, combien de temps elle devra y séjourner. Reste-y jusqu'à ce que je te le dise. C'est véritablement l'inconnu. Eh bien, Marie n'hésite pas. Elle ne se trouble pas. Elle ne s'agite pas. Elle ne pose pas des questions, pourquoi ou des comment. Elle se confie à Dieu. Elle prend l'enfant dans ses bras et, accompagnée de Joseph, elle part. Et puis il y a les conséquences. Marie ne les méconnaît pas. Nous, nous serions si vite dans la révolte, parce que décontenancés, et nous demanderions des comptes à Dieu. Pourquoi permet-il cette haine d'Hérode? Pourquoi laisse-t-il se perpétrer l'horrible massacre des enfants de Bethléem? Ah, ce n'est pas que Marie comprend tout ou ne souffre pas, au contraire. Quelle douleur pour elle de pressentir, en fuyant, la mort des tout-petits et la souffrance des mères. Quelle prière monte de son cœur pour eux et pour ses mamans. Mais elle ne prend pas occasion de cela pour faire de procès à Dieu. Elle lui soumet son jugement en cet événement qui dépasse ce qu'elle peut en saisir. Quel exemple pour nous! Avons-nous le même esprit de foi face aux événements qui nous dépouillent, aux personnes qui nous rejettent, aux circonstances qui nous enlèvent nos sécurités humaines? Est-ce que nous savons croire même alors? Nous en remettre à Dieu? Penser comme Marie que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est plein d'amour et ne veut que le bien de son enfant? Je pense à certaines circonstances de nos vies. Quand il faut par nécessité changer de domicile ou de profession, à la maison qu'on laisse, à l'emploi qu'on quitte, au salaire qu'on perd, aux personnes dont on s'éloigne. Bien des dommages. Oh, est-ce que nous réagissons toujours dans la foi? N'est-ce pas souvent le murmure plutôt que l'abandon? Comme nous avons besoin alors de lever les yeux vers notre Mère Immaculée et de prendre appui sur elle. Prions-la pour nos frères incroyants, afin qu'ils accèdent à la foi. Prions-la pour nos frères chrétiens et pour nous-mêmes, pour que notre foi soit vivante, anime tout notre quotidien et nous fasse nous conduire toujours plus et toujours mieux selon le cœur de Dieu.